Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est votre frère Afi. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole en ce matin. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence dans nos vies. Merci Seigneur pour cette parole qui agit en nous, cette parole qui est active, cette parole qui nous donne vie, cette parole qui nous guérit. Oh, la Bible déclare, ils crièrent à l'Éternel et Dieu, tu envoyas ta parole qui les guérit. Oh Père, nous voulons te rendre gloire et te dire merci. Merci Père d'être la source de vie. Merci d'être éternel Dieu, la source, la fondation sur laquelle nous sommes bâtis. Tendre Père, nous te recommandons ce moment. Saint-Esprit, remplis-nous et conduis-nous dans les voies de Dieu. Sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Deutéronome 5, à partir du verset 1, je disais donc Deutéronome 5, à partir du verset 1, Moïse appelle tout le peuple d'Israël et il leur dit, Israël, écoutez les lois et les règles que je vous donne aujourd'hui. Apprenez-les et faites tout pour leur obéir. Le Seigneur, notre Dieu, a fait alliance avec nous au mont Horeb. Ce n'est pas seulement avec nos pères que le Seigneur a fait cette alliance, mais c'est avec nous tous, nous qui sommes là aujourd'hui encore vivants. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin. Je rends gloire à Dieu, bien-aimé. Moïse est en train de parler au peuple en disant, vous devez écouter l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute de ce qui vient de Dieu. La Bible dit, mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix. Bien-aimé, c'est très important dans la vie que nous menons sur terre, d'être vraiment attachés au Seigneur. C'est lorsque nous sommes attachés au Seigneur que nous pouvons écouter ce qui nous vient de Dieu. Notre attachement, notre communion avec le Seigneur, justement, détermine le degré, la fréquence, n'est-ce pas, à laquelle nous pouvons entendre le Seigneur. C'est comme quand tu ouvres une radio. Tu dois être sur la bonne fréquence pour écouter une chaîne qui passe, n'est-ce pas, quelque part, ou une émission qui passe à un moment donné. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque nous voulons écouter ce qui nous vient du ciel, nous devons, n'est-ce pas, écouter, plonger dans le langage du ciel, notamment la parole de Dieu. Quand nous ouvrons la Bible, bien-aimés, lorsque nous méditons, lorsque nous exerçons, nous avons cette discipline de le faire, eh bien le Seigneur nous parle. Ce simple exercice que nous voyons en train juste d'ouvrir la Bible et de la lire spirituellement, fondamentalement, au fait, le Seigneur est souvent bien en train de nous parler parce qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, il est en train d'accomplir une action puissante. L'ennemi voudra toujours, au fait, bien-aimé, que tu n'écoutes jamais de la part du Seigneur et que tu puisses faire des erreurs. La vie est trop courte, bien-aimé. La vie est trop courte, n'est-ce pas, pour aller de tâtonnement à tâtonnement. On doit être sûr, l'assurance doit nous venir du Seigneur. Et l'ennemi nous fera toujours certaines propositions qui ne reflètent pas la pensée de Dieu pour nous. Nous devons vivre sur terre, bien-aimé, en train de vivre la volonté parfaite de notre Seigneur. Et pour le faire, bien-aimé, je voudrais t'inviter en ce matin à cette vie de prière, à cette vie de communion avec le Seigneur, à cette vie d'attache, de rechercher Dieu, même là où tu es retombé. Relève-toi, relève-toi, demande la force à Dieu enfin de continuer le chemin. Continue avec, n'est-ce pas, les choses spirituelles, les choses d'en haut, l'amour des choses d'en haut. Si tu vis, si je vis, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors notre homme intérieur doit grandir. Notre homme intérieur doit se développer. Comment, justement? Avec l'écoute de Dieu. Ça nous évite, n'est-ce pas, des erreurs. Ça nous évite, n'est-ce pas, d'entrer dans le faux. Bien, le monde nous proposera des choses qui ne reflètent pas, n'est-ce pas, la volonté de notre Seigneur. Mais nous devons savoir, parce que tu dois connaître le vrai pour savoir quel est le faux quand cela se présentera en termes de relation. Toi qui veux te marier demain, toi qui veux prendre une telle décision demain, c'est dans ton
attachement avec le Seigneur, dans ta communion avec Dieu, que tu pourras écouter. Moïse dit, écoutez les lois de Dieu. Or la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend, ou encore ce que l'on écoute, c'est la parole de Dieu. Ainsi, notre écoute permet que nous puissions grandir dans la foi. Le Seigneur, justement, nous indique que notre foi, bien-aimée, doit venir en l'écoutant. Notre foi va grandir. Donc, plus tu entends du Seigneur, plus tu écoutes, plus tu lis la Bible, plus tu entends les enseignements, plus tu crées un environnement, bien-aimé, qui te permet de grandir, d'avoir la connaissance, plus ta foi est solidifiée, ta foi est bâtie sur le roc. Alléluia. Israël, écoutez les lois et les règles que je vous donne aujourd'hui. Apprenez-le. Apprenez-le. La Bible déclare, bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. Le Seigneur est en train de dire au peuple, tu dois apprendre, tu dois avoir la connaissance. Bien souvent, quand il y a sécheresse, quand il y a ténèbres, quand il y a blocage, quand il y a épreuve, quand il y a un problème dans un domaine de sa vie, quand nous regardons de plus près, c'est que dans ce domaine-là, on a besoin d'une révélation. Il y a un manque en termes de la révélation, parce que la révélation précède souvent bien le miracle, ou encore l'accomplissement, la manifestation même de la promesse. La révélation. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le Seigneur donc nous fait comprendre, bien-aimés, combien nous devons nous atteler, comment nous devons, n'est-ce pas, entrer en profondeur avec les choses, n'est-ce pas, de Dieu. La lecture de la Bible, la méditation de la Bible, avoir une discipline. Demandons à Dieu la force. Ce n'est pas facile parfois. Parfois, on est, n'est-ce pas, pris par beaucoup d'activités autour de nous. Et on peut parfois être tenté, n'est-ce pas, d'oublier, sachant, bien-aimé, que Dieu a dit, recherchons d'abord le royaume de Dieu, et le reste nous sera donné de surcroît. D'abord Dieu avant tout. Dieu d'abord, avant toute chose. Avant de commencer la journée, avant de manger, avant de faire tout mouvement. Dieu d'abord, bien-aimé. J'aimerais t'encourager d'abord à rechercher les intérêts de Dieu, apprendre, augmenter. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, les gens sont en train de continuer à parfaire leurs connaissances. Même là où nous travaillons parfois, il y a toujours des formations, il y a toujours des choses qui changent. Les gens veulent augmenter leurs connaissances. Spirituellement parlant, bien-aimés, les choses doivent aussi augmenter en termes de connaissances. On doit aller de gloire en gloire. La manière dont tu connaissais Jésus hier ne doit pas être la même manière, n'est-ce pas, que tu connais Jésus aujourd'hui. La révélation, n'est-ce pas, doit grandir. Oh, Dieu nous exauce en fonction de notre soif. Plus tu as soif, plus tu veux apprendre, plus tu veux, n'est-ce pas, écouter. Le Seigneur va encore disposer beaucoup de choses pour toi, bien-aimé. La Bible déclare que Jésus, à l'âge de 12 ans, il allait dans le temple écouter les sages, bien-aimé. On se doit à l'exemple de Jésus, aimer la parole de Dieu. On se doit à l'exemple de Jésus, bien-aimé, aller en profondeur, demander la grâce à Dieu, d'apprendre davantage, de nous donner le goût de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, d'entrer en profondeur, bien-aimé, car la révélation, bien-aimé, nous permettra d'avoir une longueur d'avance. Alléluia. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la Bible déclare, bien-aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la connaissance. On doit apprendre, on doit, bien-aimé, n'est-ce pas, être affranchi par notre révélation, parce que nous connaissons de Dieu. Et lorsque l'ennemi sait que tu sais quelque chose, que tu as la foi en Dieu, il ne peut plus rien. La maladie va disparaître. Alléluia. Les blocages vont, n'est-ce pas, commencer à se soumettre un à un par la puissance du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre, comme cette recommandation, n'est-ce pas, que Moïse donne à son peuple en ce matin. Je viens t'exhorter, bien-aimé, oui, justement, à t'encourager à continuer avec une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, apprendre, et cela nous prédispose, nous prépare, n'est-ce pas, à obéir. On ne peut obéir qu'à ce qu'on a appris au préalable. Voilà, ça nous donne justement une clé justement pour vaincre le péché, la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le but, ça nous permet, c'est quand nous nous souvenons de ce que Dieu a dit, ça nous donne la force d'obéir. Je prie que le Seigneur te remplisse de l'amour des choses d'en haut, la lecture de la parole, la méditation, la recherche de la connaissance des choses de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé.
Je souhaite une bonne journée en Jésus-Christ. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Bye bye.